Oh, c'était chaud, il y a des bons résultats de taré, franchement. Il y a même un record. On a battu le record dont parle prono, c'est un truc de fou. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. On parle prono de la J8 avec les résultats de la J6, donc pas de J7. Vous avez été nombreux à me demander pourquoi il n'y avait pas on parle prono de la J7. C'est parce que c'était compliqué un peu avec les mises en place des lives et puis en semaine pour trier, c'est un peu le sbeul. Donc c'est directement les pronos pour ce week-end, les amis, notamment vendredi avec Saint-Etienne-Monaco. Mais d'abord, les résultats donc de On parle prono de la J6 avec franchement un top 5 de taré avec encore quelqu'un qui est là, c'est un truc de fou. Les résultats donc les victoires de Lille, Lyon, Bordeaux, Saint-Étienne, Strasbourg, Montpellier et Paris, les matchs nuls de Toulouse, Nîmes, Reims, Monaco, Dijon et Angers. Pour ma part, j'ai eu 5 bonnes réponses, donc j'ai 50% de réussite, petits amis. J'ai eu la victoire de Paris, la victoire de Saint-Etienne, de Strasbourg, de Lille, les matchs nuls entre Reims et Dijon, ce qui me fait donc 50%, mis tabou pour les J6, divisé par donc 6, ça me fait 45% de possession de balles, n'importe quoi, j'aimerais bien, hein, de taux de réussite. Donc faites aussi votre petit calcul, les amis, avec les J6 ou les J4 ou les J3, ça dépend quand vous avez pris le chemin en route, et puis vous faites votre division et ça va votre taux de réussite. Le top 5, on parle prono, les amis, roulement de tambour est fait à la Michael Bay, oh là là là, incroyable. Et ouais, Raphaël est encore là. 90% pour Raphaël, quatrième coupe pour on parle prono pour lui, c'est incroyable et c'est le record. 90% c'est fou, c'est un truc de taré. Singer of the Darkness 80%, c'est énorme aussi. Devil Dams 33, le Bordelais 80%, Willy Wolfram 80% et Quentin Varsignac 80% aussi. Il y a eu des scores de fou, vous verrez justement à la fin de la vidéo les autres 5 bons pronostiqueurs. Il y a aussi du lourd, il y a aussi des 80%, on verra sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, donc vous faites votre petit calcul comme je vous l'ai dit, les petits amis. En pronostic ensemble, c'est parti pour vendredi 28 septembre, 20h45, Monaco, Saint-Etienne, Monaco qui est dans une crise de noir. On a vu hier justement pour le live Monaco-Angers battu à domicile. Je vois les Monégasques à l'extérieur justement battre Saint-Etienne qui a battu Toulouse avec 3 cadeaux. Donc voilà, victoire de Monaco à l'extérieur, ça commence comme ça le 17h15, le samedi 29 septembre. Horaire un peu chelou. Nice PSG, je vois les Parisiens faire la passe de 8 quoi, carrément. Ouais. Je les vois d'ailleurs gagner contre Reims ce soir, on verra ça sur le live aussi sur la chaîne de Papa Foot, mais je vois les Niçois avoir du mal contre les Parisiens qui vont un peu accélérer le camp. Samedi au multiplex à 20h sur Bein Sport Max, tutti quanti 1000, 1002, 4000. Le Bordeaux Reims, je vois Reims à domicile mettre l'autobus avec donc cette équipe en réaction qui part vite en contre avec des Chabaria et des Doumbia, et je vois Bordeaux qui est pareil, qui s'est repris un petit peu à Guingamp, mais Guingamp qui est mal en point. Je vois donc un match fermé, match nul pour Caen, Amiens, Caen donc a perdu contre Saint-Etienne et donc qui joue aujourd'hui aussi. Je vois donc un match nul avec donc Amiens qui va mettre le bus aussi, qui va essayer de jouer avec les Godos, avec les Ganzo, mais je vois un match fermé à Malherbe, Guingamp, Angers-Guingamp, les hommes de Stéphane Moulin qui minent glané et qui sont dans la première partie de tableau, les 10 premiers, je les vois gagner chez eux. Contre Guingamp qui donc pour moi sera encore dernier au terme de ce week-end. Ça va mal pour les hommes de Camboiré. Strasbourg-Dijon, gros match hein, à la Méno, une belle victoire de Dijon 3-1. Les Dijonnais ils sont un peu moins bien même s'ils glanent en ce moment des matchs nuls, mais je vois les Strasbourgeois en feu avec Kenny Lala en feu à la Méno encore gagner ce week-end. Donc je vois la victoire de Strasbourg, Lyon, Nantes, Lyon qui est galvanisé par cette victoire à City et cette victoire dans l'Olympico. Je les vois remporter contre Nantes justement, apparemment Cardozo être peut-être viré ou pas, donc je vois une crise chez les Canaries. Donc je vois une victoire de Lyon le samedi à Gerland à 15h dimanche 30 septembre sur Bein Sport. Rennes, Toulouse qui a perdu contre Saint-Etienne avec vraiment des cadeaux de fait par les hommes de Casanova. Ils jouent aussi en semaine là ce soir. Ouais, non, ils ont joué hier. Mais ouais, bah alors Thomas. Et donc je vois donc le Stade Rennais gagner contre Toulouse au Roison Park avant qu'ils jouent l'Europe les Bretons. Je vois une victoire Rennais, c'est comme ça. Le dimanche 30 septembre à 17h, le Montpellier-Nîmes, le derby, un truc de ouf. Hein. Alors ça va être un truc de taré à la Mosson entre les Nîmois, les promus et les Montpelliérains qui sont mine de rien bien placés carrément hein, dans le top 10 français. Donc je les vois match nul, je vois un match combatif, un vrai derby de ouf avec des buts. Pourquoi pas un 2-2, carrément. Et le match de gala le dimanche 30 septembre 21h avec l'équipe en forme, le LOSC de Taré qui est sur le podium de fin du PSG.
1 à l'heure où on parle, évidemment, contre les Marseillais qui jouent donc contre Strasbourg au Vélodrome ce soir en live à suivre. Donc je les vois match nul. Je vois un match fermé entre une équipe qui va essayer de jouer avec la possession de balle et une équipe qui va contrer. Mais je vois un match assez fermé. Voilà, petits amis. Les 5 bons autres pronos dans la soirée sur Facebook Thomas par Foot, sur Twitter Thomas par Foot. N'hésitez pas à me suivre. Les petits amis, à vous de jouer. Carrément, faites vos pronostics jusqu'à vendredi 20h. N'oubliez pas, les amis, de ne pas faire ça plus tard. Autrement, je suis obligé de vous dire que c'est mort. Et tu veux dire tes potes, partage la vidéo. Bah ouais, partage la petite flash qui va comme ça. Comme ça, on peut se tirer la bourre. Et puis le lundi, tu dis, bah ouais, t'as vu, j'ai 70%, t'as vu, j'ai 60%, t'as vu, j'ai 0%. Donc partage la vidéo sur Facebook et Twitter. Les amis, abonnez-vous si vous avez envie de la taper sur ma ganache. Mettez des pouces comme, je sais pas, comme Godot fait des bonnes passes, quand Roby Kazri vous fait des bonnes passes, quand Clément Grenier vous fait des bonnes passes, bah ouais, quand Neymar vous fait des bonnes passes, merci mec, t'es un génie. Et n'oubliez pas non plus de mettre des commentaires ce que vous pensez un peu de ces pronos. Et n'oubliez pas vos pronostics, les amis, activez la petite clochette de notification pour ne rater aucune vidéo. Allez, je vous laisse, je m'embarque pour le live. Salut, salut, salut et salut. Oh là là, est-ce que Raphaël va encore être là? Est-ce qu'il va être là la semaine prochaine? Suspense.